Monsieur, bonsoir. Je suis Herman et toujours très ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Nous sommes aujourd'hui bel et bien le 24 février 2024 et je pense que c'est la toute première vidéo que j'effectue cette année. Je profite donc de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année qui vient de commencer. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, sur cette chaîne, nous présentons des sujets qui comportent la crypto-monnaie, nous présentons des business, nous présentons des astuces qui peuvent permettre à chacun de nous d'avoir un complément de revenu à côté de son revenu principal que lui procure son boulot. Donc, si ces quelques sujets, si ces quelques thématiques vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne et ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous annoncer, parce que vous êtes déjà en train de l'observer sur cet écran, c'est un écran qui présente le projet P-Network. Donc, la vidéo sera intitulée Projet P-Network. Le succès s'annonce grandiose. Comme vous le savez, c'est un projet qui se développe depuis 2019. Donc, dans exactement quelques jours, le projet va célébrer son cinquième anniversaire. Son cinquième anniversaire, tout simplement parce que c'est un projet qui est toujours en développement, qui n'est pas encore au mainnet ouvert et bien entendu, cela suscite beaucoup d'interrogations des uns et des autres parce que cela relève un peu du jamais vu, un projet crypto-monnaie qui traîne comme ça dans le pipeline. Alors, c'est pratiquement du jamais vu et je dois vous l'avouer, beaucoup de personnes s'impatientent, mais je pense que les bonnes choses se profilent à l'horizon et nous avons intérêt à comprendre le projet, nous avons intérêt à investiguer davantage pour comprendre effectivement pourquoi est-ce que ce projet prend autant de temps pour arriver au mainnet ouvert. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse pour m'adresser à tous les abonnés de cette chaîne qui nous suivent depuis et qui ont bien entendu intégré le projet ICE dont le minage a commencé en début juillet de l'année dernière. Je voudrais tout simplement signaler à toutes ces personnes-là que le projet est en train de suivre son cours, mais que le projet a subi beaucoup de modifications. Je vais profiter comme ça pour dire merci à toutes les personnes qui ont pu passer leur KYC parce que l'accord team de ce projet a intégré un KYC, un questionnaire de 21 questions et il fallait pour le passer répondre à 18 questions. Répondre à 18 questions justes. Voilà, donc beaucoup ont échoué, beaucoup n'ont même pas voulu essayer pour une raison ou pour une autre. Mais je dis grandement merci à toutes les personnes qui ont passé leur KYC et qui ont vu le petit stick bleu sur leur compte qui matérialise donc le passage avec succès du KYC. Donc toutes ces personnes-là, la petite précaution qu'il faut prendre, c'est bien entendu d'insérer votre adresse BNB Smart Chain dans votre wallet, dans votre application pour pouvoir recevoir vos jetons le 28 de ce mois. Donc, vous avez à faire cette diligence-là avant le 28 parce que si vous ne le faites pas, le 28, vous ne recevrez pas vos pièces et naturellement, ces pièces-là seront perdues. Donc, c'est juste un petit rappel comme ça. Vous qui avez pu passer votre KYC, je dis bravo, mais insérez tout simplement votre adresse BNB. Vous pouvez utiliser, euh, qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez utiliser l'échangeur OKX, vous pouvez utiliser d'autres échangeurs. Bien entendu, ils préfèrent des échangeurs Web3, vous pouvez les utiliser. Moi, personnellement, j'ai utilisé OKX. Il y en a qui ont utilisé Uniswap. Il y en a qui ont utilisé d'autres échangeurs, mais moi je peux vous conseiller OKX. Vous pouvez l'utiliser pour avoir votre adresse ICE parce que ICE est déjà listé sur cet échangeur. Vous pouvez aussi utiliser Poloniex. Je crois que ICE est aussi listé là-bas. Pour utiliser ces échangeurs-là, vous prenez l'adresse et puis vous venez insérer dans votre application. Là, le 28, vous allez recevoir
vos jetons et vous serez libre d'en faire ce que vous voulez. Voilà, ils ont dit qu'ils vont faire cette dernière distribution et ils vont se consacrer maintenant au développement de leur mainnet qui arrivera, bien sûr, s'ils ne changent pas de calendrier, qui arrivera en octobre de cette année. Ils sont en train de construire de très belles choses et on reste tout simplement focalisé pour voir concrètement ce qui est en train d'arriver. Alors, cette parenthèse fermée, on va revenir effectivement sur le projet Pi. Alors, pourquoi nous disons que le projet s'annonce grandiose? Cette vidéo va s'appesantir sur trois points. Donc, le premier point, ça va être les conditions du mainnet ouvert que l'accord team de ce projet a présenté en décembre de l'année dernière. Le deuxième point va un peu présenter l'update, c'est-à-dire la mise à jour qui a eu il y a je crois 1 ou 2 jours sur Pi Browser qui est le navigateur de ce projet. Et enfin, nous allons parler du hackathon qui est en cours actuellement. Ils ont intitulé le PyCommerce Hackathon. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, nous allons maintenant comme ça rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Je précise, hein, si un contenu pareil vous intéresse, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi de suivre parce qu'en description de cette vidéo, nous avons mis un lien Telegram. Vous pouvez suivre ce lien pour rejoindre la communauté éducation financière sur Telegram. Là-bas, nous avons des updates beaucoup plus réguliers que ici sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez être beaucoup plus près des updates, rentrez dans ce forum Telegram et vous aurez l'actualité sur tous les projets que nous suivons. Alors, quelles sont les conditions du mainnet ouvert qui ont été présentées en fin d'année dernière par l'accord team? Cela naturellement a été suscité par la communauté qui s'indignait déjà du fait que le projet prenait un peu trop de temps. Alors l'accord team s'est finalement prononcé en présentant 3 conditions qui doivent être remplies pour que le mainnet soit ouvert, probablement en 2024, donc cette année. Je dis bien probablement parce qu'on n'est pas certain, même l'accord team elle-même n'est pas certaine que ces 3 conditions peuvent être remplies. Quelles sont ces conditions? Je vais vous les présenter. La première condition, elle est purement technique. Purement technique, ça veut dire qu'elle revient à l'accord team de remplir cette condition. Il s'agit tout simplement de parachever toutes les tâches ou bien toutes les diligences techniques qu'elle doit parachever pour naturellement permettre que le mainnet ouvert se réalise ou bien s'exécute avec beaucoup plus de fluidité. Voilà. Donc, sur cette première condition, je suis plus ou moins sans crainte parce que je sais compter, j'ai confiance en la technicité et en la capacité de l'accord team à pouvoir exécuter des tâches qui leur reviennent. Alors, c'est quoi la deuxième condition? La deuxième condition, c'est la maturation de l'écosystème ou bien la maturité de l'écosystème. Là-dedans, ils ont évoqué 3 points ou bien 3 sous-conditions qui doivent être remplies. Ils ont dit on doit avoir au moins 15 millions de pionniers qui ont validé leur KYC. 15 millions de pionniers qui ont validé leur KYC. Alors, en décembre, lorsqu'ils présentaient cette annonce, je pense qu'on était pratiquement à 4 millions de pionniers qui avaient déjà validé leur KYC. Ensuite, l'autre condition, c'est la migration. On doit avoir 10 millions, minimum 10 millions de pionniers qui ont déjà migré leur PI, en fait, qui ont déjà vu leur PI être migré de l'application vers leur wallet. À cette époque, je pense qu'il y avait déjà plus ou moins 3 millions de pionniers qui étaient déjà migrés. Ensuite, ils ont dit qu'il faut au moins 100 applications qui remplissent le cahier de charge pour être présents dans l'écosystème de P-Network. Et à cette époque, eux-mêmes, ils ont déclaré qu'il y avait déjà 40 applications qui remplissaient ces critères-là. Donc, en réalité, voilà les conditions
qui doivent être remplies pour que la core team considère que son écosystème est mature. Et maintenant, la dernière condition qui avait été présentée en décembre, c'est une condition qui est basée sur des aléas. L'environnement doit être favorable. Et ceci ne dépend ni de la core team, ni de nous, les pionniers que nous sommes. Parce que, souvenez-vous, imaginez, ça c'est un projet qui a nécessité ou bien qui nécessite beaucoup de ressources. Et la core team ne peut pas choisir de lancer le mainnet ouvert dans un contexte, par exemple, de crise mondiale. Ça, c'est pas possible. Donc, s'il y a un événement comme ça extérieur qui apparaît, naturellement, la core team ne pourra pas décider de lancer le mainnet ouvert. Donc, ça, c'est une condition qui est extérieure, complètement extérieure au projet, qui ne dépend pas de nous, mais qui peut impacter le lancement du mainnet ouvert. Donc, globalement, voilà les trois conditions que la core team a présentées. Mais personnellement, je pense que en plus de ces trois conditions qui ont été nommément présentées, je pense que de manière implicite, il y a une autre condition qui est le prix. Voilà, le prix du pi. Vous savez que la plupart ou bien toutes les crypto-monnaies que nous avons vues jusqu'à présent, leurs prix ont été déterminés par la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Or, ce que nous sommes en train d'observer dans le projet Pi, c'est que son prix est en train d'être adopté par la méthode de consensus. Voilà. Son prix est en train d'être adopté par une méthode de consensus, c'est-à-dire que les pionniers doivent majoritairement se prononcer de façon consensuelle sur le prix du Pi. Pourquoi cette méthode? Je pense que c'est tout simplement parce que l'écosystème de ce projet se veut tellement grandiose qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui font de la spéculation avec Pi. C'est la raison pour laquelle consensuellement on veut fixer un prix assez haut qui va complètement décourager les gens qui voudront acheter Pi pour faire de la spéculation par la suite. Ça, c'est mon analyse personnelle à moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez donner votre avis en commentaire de cette vidéo. Mais ça, c'est mon analyse et je pense que ça, c'est peut-être une quatrième condition implicite pour que le mainnet ouvert soit lancé. Donc, si ces conditions sont réunies en 2024, je suis plus ou moins confiant que le mainnet ouvert pourra être lancé. Donc, globalement, j'invite les pionniers à travailler, à œuvrer, à lire le white paper de ce projet pour bien comprendre les missions de Pi. Je précise que Pi, contrairement à ce que nous avons connu jusqu'ici comme crypto-monnaie, n'est pas un actif, voilà, financier, n'est pas un asset. C'est une monnaie. Une monnaie est faite pour s'échanger contre des biens et des services. Voilà. Une monnaie n'est pas faite pour s'échanger contre une autre monnaie. Non. L'échange contre une autre monnaie est tout simplement, comment je vais dire, accessoire ou bien subsidiaire. Peut-être parce que vous êtes en train d'aller dans un espace où cette monnaie-là n'est pas utilisable. À ce moment-là, vous êtes obligé de convertir votre monnaie de base en la monnaie qui est acceptée dans cet environnement. Mais en dehors de ça, vous n'avez vraiment pas besoin de convertir votre monnaie en une autre monnaie. La monnaie est faite pour être échangée contre des biens et des services dont nous avons besoin pour vivre. Et initialement, le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie, c'était ça son objectif. Mais le Bitcoin a échoué tout simplement parce que premièrement, le Bitcoin n'est pas accessible à tout le monde. Deuxièmement, le Bitcoin est hautement spéculatif, c'est-à-dire que sa valeur en l'espace d'un jour ou de 2 jours peut chuter de 2%, de 3%, de 10%, voire plus. Tout comme elle peut monter de 2%, de 5%, de 10%, voire plus en l'espace d'un ou de 2 jours. Et aucun commerçant n'aimera accepter une monnaie
qui va du jour au lendemain perdre 5, 10%, 15% de sa valeur. Voilà, c'est la raison pour laquelle Pi veut avoir une monnaie relativement stable. Parce que si cette condition n'est pas remplie, il sera difficile que les uns et les autres l'acceptent comme instrument de paiement. Toutes les entreprises, toutes les personnes aimeraient accepter comme instrument de paiement une monnaie qui est relativement stable. Voilà. Dans le long terme, elle peut grimper, mais dans le court terme, elle doit être vraiment relativement stable. Et pour qu'elle soit relativement stable, non seulement à la base, on doit avoir un prix consensuel assez élevé, parce que ici, c'est pas du fiat. Le fiat, la masse monétaire, est inestimable, mais pi, on a 100 milliards de pi et il n'y en aura pas plus que ça. Voilà, il n'y en aura pas plus que ça. Donc, du coup, il faut une valeur relativement élevée qui va déjà décourager tous les spéculateurs et à ce moment-là, elle sera stable. Et les gens n'auront besoin de sa conversion en devise fiat que lorsque véritablement ces personnes se retrouvent dans des environnements où il n'est pas possible d'utiliser directement Pi pour faire des achats. Et vous comprenez avec moi que si ces conditions-là sont réunies, vraiment, Pi sera le king des crypto-devises. Maintenant, en deuxième point de cette vidéo, je vais parler de l'update du Pi Browser. Le Pi Browser, c'est une application Pi qui se veut être un navigateur Web3 universel. Je précise que pour vous qui avez déjà Pi, allez visiter votre Pi Browser. Vous allez par vous-même découvrir tout ce qu'il y a eu là-bas comme innovation, tout ce qu'il y a eu comme rebranding de son aspect physique. Vous allez constater qu'avec ce navigateur, vous pouvez faire vos recherches comme vous le faites dans Google, comme vous le faites dans Chrome, etc. etc. Donc c'est un navigateur qui nous permet de travailler, de faire nos recherches. Voilà, je pense que sans beaucoup tarder, la version web va arriver et sur notre ordinateur, on va continuer tout simplement à utiliser ce navigateur comme on l'utilisait déjà sur nos téléphones. Et quel est l'avantage? L'avantage, c'est que en utilisant le navigateur Pi Browser, nous augmentons notre taux de minage. Donc, vous comprenez que dorénavant, nous allons travailler sur Internet comme nous le faisons déjà maintenant, mais avec la technologie de Pi Network, nous allons capter une petite ressource qui circule en ligne et qui nous permettra de nous enrichir. Parce que quand notre taux de minage s'augmente, ça veut dire que nous allons miner un peu plus de Pi que d'habitude. Et ce sera à notre gros avantage. Donc je vous invite à aller découvrir toutes ces innovations-là que la Core Team a apportées. Parce que vous allez voir que lorsque vous êtes sur une application de la Core Team, vous avez le logo de la Core Team qui s'affiche, le logo de Pi qui s'affiche et un message qui vous présente, qui vous montre que ça, c'est une application développée par la Core Team. Quand c'est une application de l'écosystème, vous allez voir un stick bleu qui montre que c'est une application de l'écosystème qui est validée, ou bien vous allez voir un point d'exclamation orange qui montre que c'est une application de la Core Team, mais qui n'est de l'écosystème, mais qui n'est pas encore validée par la Core Team. Et quand c'est une application qui n'est ni de la Core Team ni de l'écosystème, vous allez voir un logo noir qui vous montre tout simplement que ça, c'est une application ou c'est un site qui n'est pas dans l'écosystème Pi. Mais le navigateur vous permet tout de même d'y accéder et vous comprenez que là, vous êtes maintenant apte à faire le distinguo entre ce qui est de la Core Team, ce qui est de l'écosystème et ce qui n'est pas de l'écosystème. Donc, c'est une très grande mesure de sécurité parce que je dois vous rappeler que pour mettre votre passphrase du wallet, vous devez toujours vous rassurer que vous êtes sur l'application qui a été développée par la Core Team. Et les arnaqueurs sont en train d'imiter le logo, sont en train d'imiter un certain nombre de choses pour vous permettre de perdre votre passphrase et après de vous arnaquer. Donc soyez très très vigilants et cette mise à jour du Pi Browser vient vraiment nous aider à
comprendre facilement qu'ici, c'est une fausse application et ici, c'est une vraie application. Et enfin, l'autre innovation que je voudrais, l'autre information que je voudrais partager avec vous, c'est quoi? C'est le hackathon. Vous êtes déjà habitué à ce hackathon. C'est un mouvement que la Core Team a lancé pour inciter les développeurs à venir créer des applications dans l'écosystème Pi. Donc, aujourd'hui, c'est un hackathon un peu spécial parce que, comme vous le savez, Pi se veut être une monnaie d'échange, une monnaie qui permet aux uns et aux autres d'effectuer des achats. Maintenant, moi qui suis au Cameroun, toi qui es au Nigeria, toi qui es au Gabon, toi qui es au Tchad, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Bénin, toi qui es en France, etc. Comment savoir les commerces qui acceptent Pi comme moyen de paiement? Comment savoir que dans telle entreprise je peux payer avec Pi? Comment savoir que dans tel café je peux payer avec Pi? Donc le hackathon qui a été lancé actuellement, qui est en cours actuellement, va permettre aux ingénieurs, aux développeurs de créer des applications qui vont répondre à cette problématique. Voilà. Donc, ils ont appelé ça le Pi Commerce Hackathon. Donc ici, l'objectif est de développer des applications qui vont permettre aux propriétaires des commerces, aux chefs d'entreprise, d'y enregistrer gratuitement leurs entreprises, gratuitement leur commerce, en précisant qu'ils acceptent Pi comme moyen de paiement. Tout simplement. Et tout cela, la Core Team, je précise que la Core Team a fait une maquette qui va être calquée par ces développeurs pour pouvoir faire cette application. Donc la structure de ces applications sera sensiblement la même. Maintenant, chacun d'eux apportera sa touche personnelle, apportera son intuition, son imagination, les particularités liées à sa zone géographique, etc., etc. Donc du coup, moi qui suis au Cameroun, lorsque j'irai dans l'une de ces applications, en fonction de ma position géographique, quand je vais taper que je recherche un café par exemple, tout de suite à proximité, j'aurai des suggestions dans l'application qui vont m'indiquer là où je peux aller prendre mon café et payer en Pi. Si je veux du shopping, je vais préciser que je veux des commerces de shopping où je peux aller faire du shopping tranquillement, et ainsi de suite. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que je pense que cela n'existe pas encore pour le moment. C'est vraiment de la nouveauté et on peut comprendre pourquoi le projet peut prendre un peu de temps parce que la Core Team a un plan de travail. Tout est en train d'aller progressivement, mais tous les jours, lorsqu'on voit des nouveautés, on est content et on comprend qu'on est sur la bonne direction. Donc, mesdames et messieurs, allez sur le site minpi.com, lisez sans relâche, comprenez le projet, abonnez-vous à la page Twitter du projet. Je rappelle que récemment, on a franchi la barre de 3 millions d'abonnés sur leur page Twitter. Allez vous abonner à la page et comme ça, à chaque fois qu'il y aura des mises à jour, vous serez les premières personnes à être informées. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai pas été très long. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'évolution de ce projet. Est-ce que vous continuez à miner? Je précise que si vous avez abandonné le minage, revenez très rapidement. Reprenez votre minage, faites votre KYC si vous avez reçu le signal. Je rappelle que ces jours-ci, beaucoup de personnes sont en train de recevoir le signal. L'application KYC a elle aussi connu beaucoup d'améliorations que par le passé. Moi-même, j'ai passé mon KYC après pratiquement 2 années d'attente. Beaucoup qui ont été bloqués, qui ont été calés dans le process, sont en train de recevoir des boutons de resubmit, c'est-à-dire des boutons qui leur permettent de resoumettre leur KYC. Voilà le petit conseil que je peux donner pour le KYC. Faites-le en journée quand il y a une bonne luminosité. Parce que votre pièce d'identité que vous filmez, les informations qui y sont écrites doivent être vraiment lisibles. Parce que le système compare ces informations aux informations que vous avez renseignées dans le formulaire qui est présent dans l'application de KYC. C'est tout. Lorsque vous renseignez bien les informations telles que c'est écrit
sur votre pièce d'identité et vous filmez bien votre pièce d'identité de manière lisible. Vraiment, il est hors de question que vous ratez le KYC. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et puis vous faites le selfie. Je, je précise qu'il faut le faire en journée quand il y a une bonne luminosité. Parce que le selfie aussi, le système compare votre visage du selfie avec le visage qu'il y a sur votre pièce d'identité. Donc voilà les comparaisons qui sont faites. Quand vous maîtrisez déjà ces petites astuces, vraiment votre KYC il va passer en 15-20 minutes maximum. Vraiment, quand c'est bien fait, ça ne traîne pas. Donc, mesdames et messieurs, merci encore pour votre bienveillante attention. Laissez-nous en commentaire vos impressions, ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que Pi pourra être vraiment le king? Est-ce que Pi pourra battre le Bitcoin? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de vous lire en commentaire. D'ici à là, portez-vous bien et passez un agréable samedi.